Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve à la maison. Je suis toute seule, il est quasiment l'heure d'aller chercher les enfants. Aujourd'hui, ils sortent à 17 h, donc j'ai un peu plus de temps devant moi. Puisque comme je vous l'ai dit, une fois par semaine, ils ont comme une espèce de soutien scolaire qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs. Ils aiment beaucoup ce moment-là. Depuis ce matin, j'ai été énormément occupée. J'ai passé énormément de coups de fil. J'ai été beaucoup sur internet, j'avais beaucoup de paperasse à faire. Donc j'ai été très occupée. Et j'ai aussi dû rattraper tous mes mails, toutes les petites choses comme ça. D'ailleurs, j'ai eu énormément de messages encore me demandant mais pourquoi tu n'étais pas présente, explique-moi, explique-nous, pourquoi tu n'étais pas, qu'est-ce qui n'allait pas exactement. En fait, il n'y avait rien de bien spécial, j'étais déjà très patraque, très fatiguée. Et en fait, il faut savoir que pendant le ramadan, c'est un mois qui est quand même assez compliqué physiquement pour moi, puisque je ne peux pas prendre de médicaments pour mon dos. Voilà. Et la journée, je peux rien prendre. Alors que en temps normal, je peux prendre jusqu'à 2 comprimés, voire 3 dans la journée. Même si c'est pas bien du tout. Mais ça peut m'arriver d'en prendre. Alors que là, en fait, j'essaye d'en prendre un juste après le ftor. Et j'essaie d'en prendre un juste avant, vous savez, le repas quand on se lève le soir, voilà, pour manger. Avant la reprise du jeûne. J'essaye de prendre un médicament à ce moment-là, mais si j'ai le don de l'oublier, ce qui peut arriver, quand je me réveille, j'ai la tête un peu dans les vapes, donc ça m'est déjà arrivé de l'oublier, et je peux vous dire que je passe de sales journées après. Vraiment, je passe de sales journées, et combien même quand je prends le médicament, arrivé en milieu de journée, j'en peux plus déjà, donc là ça a été assez compliqué à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de douleurs, j'ai pris sur moi, mais tout de même, j'ai eu beaucoup de douleurs. Donc là, je me suis beaucoup reposée, je suis restée pas mal allongée, etc. Et là, ça va un petit peu mieux. Donc voilà pourquoi exactement j'étais absente. Et pour vous dire, j'ai eu tellement de douleurs que même pour lever mes bras, en fait, pour pouvoir faire mon brushing, ça me demandait trop d'efforts. En fait, ça tirait sur mon dos quand je levais les bras. Donc j'ai même pas fait mon brushing. Et d'ailleurs, je suis pas mal, je suis quand même assez contente parce que là, c'est mes cheveux en naturel. Je n'ai pas du tout de brushing. Merci aux produits Pomelo, hein. Voilà, merci aux huiles Pomelo. Mais voilà, là, j'ai pas du tout de brushing. Là, c'est vraiment mes cheveux 100% naturels. Je ne les ai pas du tout touchés avec le sèche-cheveux, ni avec la brosse soufflante, ni rien. Sinon, là, il va falloir que je me lève, que je fasse un sacré rangement parce qu'il y a un bazar autour de moi. Comme je vous ai dit, j'ai été beaucoup occupée et je n'ai rien fichu. Il va falloir que je fasse à manger, il va falloir que je range, il va falloir que je m'occupe des enfants quand ils vont, qui vont être là dans très peu de temps. La journée va être longue, très longue. Depuis que je vous ai laissé, les enfants sont rentrés, j'ai rangé un petit peu en 4e vitesse. Ils m'ont ramené les petits dessins de Pâques. Voilà, ça c'est le dessin de Petite Yaya. Et celui-ci, c'est celui de Petit Wawil. Voilà, j'ai mes petits dessins de Pâques pour papa et maman. Et sinon, les enfants sont un petit peu sages encore. Je voulais vous partager les petits cadeaux que j'ai reçus par maman du Maroc. Alors des petites choses que je lui avais demandé et d'autres qu'elle m'a achetées d'elle-même. Alors les choses que je demande tout le temps, moi, quand quelqu'un part au Maroc ou quelqu'un va arriver du Maroc, c'est les épices. Les épices, vraiment, ça n'a strictement rien à voir avec les épices qu'on achète ici au supermarché. Pour vous dire, ça m'a tellement manqué pendant le confinement parce que j'ai dû les acheter ici et franchement ça n'a strictement rien à voir, ni le goût, ni l'odeur, ni rien, ça n'a rien à voir. Donc là je lui ai demandé du cumin et elle m'a ramené du cumin encore tout frais. Donc ce cumin a été lavé, nettoyé, séché au soleil. Là il va falloir juste le mixer et moi j'aime bien quand elle me le ramène comme ça je mixe petit à petit et il garde toute sa saveur parce que plus on va le mixer bien longtemps avant, plus il va perdre de sa saveur. Donc voilà, c'est du cumin encore tout frais. Ensuite, je lui ai demandé également de la cannelle en bâton, en bâtonnet comme ça. Donc la cannelle, en tout cas celle que moi j'ai l'habitude de voir, c'est pas des bâtonnets, vous savez, enroulés. C'est vraiment des bâtonnets un peu, vous voyez, ça sent tellement bon, ça sent trop bon. Et elle m'a ramené également de la gélatine halal. Donc ça se vend au poids. Et vu qu'ici j'ai beaucoup de mal à en trouver, mais elle m'en a ramené une autre aussi. Ah oui. Donc elle m'a ramené de la gélatine comme ça sous feuille. Pareil, ça se vend à la feuille. Donc là, on a quand même plusieurs feuilles. Et de la gélatine, pardon, comme ça en poudre également. Donc tout ça, il va falloir que je les mette dans des petites bouteilles en verre
Voilà, elle m'a pris également Araïbi en sachet comme ça. Pour ceux qui connaissent pas Araïbi, c'est un petit, en fait c'est du yaourt, c'est un tout petit peu plus épais que le yaourt et c'est un délice, c'est un délice. Donc là je crois qu'il y a un seul sachet dedans et dans le sachet il y a 4 portions. En fait elle pensait qu'il y avait 4 sachets à l'intérieur, en fait non, il y a un sachet mais c'est pour 4 portions. Donc voilà, elle m'a pris ça. Et elle m'a pris du coup des petits cadeaux. Donc premier petit cadeau qu'elle m'a pris, c'est ceci. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça juste magnifique. Donc ça, c'est vraiment typique de la ville où je suis née. Donc de Esfi pour ceux qui connaissent, ou alors Safi pour ceux qui l'appellent en version française, ça se dit Safi. Donc c'est de la poterie. C'est de la poterie, tout est fait main. Tout est fait main, que ce soit la jarre en elle-même, que ce soit le dessin, que ce soit la peinture. Tout est fait main. Il n'y a aucune machine, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune jarre qui ressemble à une autre. Et c'est vraiment typique de là-bas. Donc c'est juste magnifique. Je trouve ça trop beau. Et surtout, je me dis, même s'il y en a une, même s'ils vont faire le même dessin, ce ne sera jamais exactement le même vu que c'est fait à la main. Donc voilà, elle m'a pris la grande et la moyenne, la petite. C'est trop beau, trop beau. Et dernière petite chose qu'elle m'a ramenée. Alors c'est un peu moins, comment dire, c'est un petit peu moins typique du Maroc, mais c'est quelque chose quand même que je suis ravie d'avoir. Donc elle m'a ramené ceci. Voilà, donc ça vous pouvez en trouver je pense sur AliExpress très facilement. Donc c'est des bouteilles dans lesquelles je vais mettre l'huile, parce que moi je voulais absolument des bouteilles en dehors de celles que j'ai à côté de mes cuisinières. Je voulais quelque chose qui soit bien sombre pour que ça conserve l'huile au maximum. Surtout l'huile d'olive, il ne faut pas la mettre à la lumière tout le temps. Et donc là, elle n'a pas trouvé, mais elle a trouvé au moins tout ça de sombre. Bon, on verra l'huile à ce niveau-là. Mais donc, voilà à quoi ça ressemble. Et donc là, on peut retirer ça comme ça. Vous mettez l'huile. Et donc là, voilà. Vous versez tout simplement. Je trouve ça trop joli avec cette petite dorure. Déjà là, il y a la dorure. Là, pareil, il y a la dorure. Je trouve ça tellement mignon. En plus, c'est en relief. Quand vous touchez, c'est vraiment en relief. Donc, merci maman. Je trouve ça trop beau. Je pense que ça va aller très bien à côté de ma plaque de cuisson. Et pour les petites bouteilles d'huile que j'ai déjà... Du coup, c'est celle-ci. Vous me demandez souvent d'où est-ce que ça vient. Elles viennent de Turquie, les filles. J'ai été en vacances en Turquie dernièrement. Enfin, dernièrement. Il y a quasiment un an de ça. Et je les avais prises là-bas. Voilà. C'est tout simple. Quand vous retirez le bouchon, voilà. C'est tout simplement comme ça. Et là, vous dévissez à ce niveau-là et vous mettez votre huile à l'intérieur. Et je voulais vraiment quelque chose de sombre pour pas que l'huile reste, même si franchement, ça se vide à vue d'œil. Ça se vide à vue d'œil, surtout là avec le ramadan. Et avec, donc j'avais pris cet ensemble-là et j'avais rajouté également ce petit ensemble que je n'ai encore d'ailleurs jamais utilisé. Donc j'ai pris celui-ci pour sel, poivre, etc. Donc vous voyez, vous pouvez changer les intensités là avec une seule main. C'est un peu compliqué. Mais voilà, vous avez plusieurs intensités. Pareil, ça se dévisse à ce niveau-là. Je vous assure qu'avec une main, c'est compliqué. Bon, ça se dévisse, vous mettez votre sel, votre poivre. Mais c'est vrai que ces deux-là, je ne les ai jamais encore utilisés. Mais franchement, ils sont sympas. Je trouve que c'est très sympa. Pour ce qui est de la plaque en marbre, elle vient tout simplement de chez Action. Je crois qu'elle est à 4 € et quelques ou à 5 € et quelques. D'ailleurs, j'ai essayé d'en trouver une autre comme ça en blanc, mais j'en trouve pas. Je trouve qu'en gris. Et par contre, il faut faire très attention parce que vous voyez, elle commence déjà à bien marquer avec l'huile. Alors moi, j'essaye de la laver le plus souvent possible, de la nettoyer le plus souvent possible. Mais vous voyez, elle marque quand même pas mal. Bon, pas très grave, ça se voit pas comme ça. Voilà, ni vu ni connu, c'est parfait. Et donc, ceux que maman m'a acheté, je pense qu'ils iront très bien avec cela. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont dit, il ne faut pas laisser les épices à l'air libre comme ça. Là, c'est vraiment exceptionnellement pour le ramadan. Parce que quand je suis en train de faire à manger, j'ai envie d'aller au plus vite. Mais sinon, dans l'année, je pense que je vais retirer ce petit ensemble-là. Je ne vais pas le laisser toute l'année ici. C'est parti, je commence donc la cuisine. Pour ça, j'ai besoin d'une poêle avec un filet d'huile d'olive. Une fois que c'est chaud, je vais rajouter un oignon qui a été haché en tout petits morceaux. Donc pour ça, j'ai utilisé un hachoir, mais vous pouvez tout simplement le couper en tout petit. Et ensuite, je vais laisser revenir un petit peu l'oignon. Je baisse le feu bien sûr pour ne pas que ça brûle. Et j'ai rajouté des épinards surgelés. Si jamais vous avez des épinards frais, ça fait très bien l'affaire aussi.
Vraiment, c'est une recette que j'ai testée, goûtée et c'est extrêmement bon. Vraiment, essayez-la et vous m'en direz des nouvelles. Je laisse cuire un petit peu, de temps en temps je viens remuer les épinards étant donné que c'est surgelé. Ça prend un petit peu de temps à se défaire, donc de temps en temps je couvre et j'attends et je reviens quelques minutes plus tard. Une fois que ça s'est décongelé, je mélange bien, je rajoute un petit peu de persil ciselé, des champignons que j'ai coupés en petits morceaux. Alors pour ce qui est des champignons, le mieux ça aurait été des champignons frais, malheureusement je n'en ai pas, donc c'est des champignons en conserve. Un peu de sel, un peu de poivre et je mélange bien le tout. Une fois que le tout est bien homogène, je vais laisser cuire à peu près une dizaine de minutes, 10-15 minutes à feu doux. Et pendant ce temps-là, il faudrait préparer une béchamel. Alors pour ma part, je ne l'ai pas préparée étant donné que j'en avais déjà au frais. Donc j'ai utilisé celle que j'avais tout simplement. En ce qui concerne la béchamel, il en faut une très petite quantité. Et donc vous pouvez me faire ça d'ailleurs sous différentes façons. Vous pouvez faire des feuilletés, des petits pains farcis, ce que vous souhaitez. Et voici ce que ça donne. Donc je vais retirer et laissez bien refroidir. Toujours laissez vos farces refroidir complètement avant de les utiliser. Et voici du coup ma béchamel. Alors ne faites pas l'erreur que j'ai faite, j'ai mis trop de béchamel, du coup c'était trop liquide. Par la suite, j'ai rajouté une très grande cuillère de fromage, donc c'est du fromage ail fines herbes. Vous pouvez rajouter du fromage râpé, du curry, vraiment ce que vous avez à la maison, peu importe. Prenez vraiment ce que vous avez. Pour d'ailleurs rattraper le coup, étant donné que c'était trop liquide, j'ai mis ça au réfrigérateur, que ça tienne bien avant l'utilisation. Ensuite, j'ai pris encore une fois une poêle ou une casserole. Moi, j'ai pris vraiment ce que j'avais de libre. Donc, une casserole, j'ai mis un filet d'huile d'olive et un oignon. Donc là, on va préparer une deuxième farce pendant que la première est en train de refroidir au frais. Un oignon, encore une fois, haché. Je vais laisser cuire un petit peu. Je vais rajouter encore une fois des épinards. En tout cas, ce jour-là, je peux vous dire que j'ai utilisé tous les épinards que j'avais au congélateur. C'est vrai qu'on a souvent tendance à faire des farces avec des poivrons, avec des oignons, etc. Donc là, j'ai essayé de changer un petit peu. Je me suis inspirée aussi. Donc une fois que j'ai mis les oignons et les épinards et que tout a un petit peu fondu, j'ai rajouté de la viande hachée donc pour ma deuxième farce. Et ensuite, je vais rajouter les épices. Donc j'ai du poivre, du curcuma, du gingembre et du sel. Et je vais bien mélanger le tout et laisser cuire un petit peu la viande hachée. Mais vraiment légèrement étant donné qu'elle va cuire encore une fois au four. Donc surtout ne pas faire trop cuire la viande hachée, ça risque d'être beaucoup trop sec. Donc voici un petit peu ce que ça donne, c'est vraiment une mi-cuisson. Ensuite je retire, je rajoute un petit peu de persil frais. Donc le persil n'a pas besoin de cuire, c'est pour ça que je le rajoute toujours à la fin. Et je mets de côté et je laisse refroidir. Pendant que celle-ci est en train de refroidir, je reprends ma première farce du réfrigérateur et je vais venir l'utiliser du coup pour un feuilleté. Donc pour ça, j'ai pris de la pâte feuilletée. Je vais venir faire des petits ronds avec un emporte-pièce. Vous prenez un bouchon de bouteille si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce, c'est pas grave. Pour la pâte qui va rester, surtout gardez-la, on va la réutiliser. Et ensuite, j'ai besoin aussi de saumon fumé, donc que j'ai de côté, que j'ai mis en fines lamelles comme ça. Et je vais venir faire des petits feuilletés comme ceci. Alors de base, je voulais faire des chaussons pour être honnête. Mais vu que ma farce était un petit peu liquide, les chaussons, c'était vraiment pas une bonne idée. Donc j'ai fait comme des petits pains comme ça avec la pâte feuilletée. C'était excellent. Ensuite, je vais prendre une fourchette et venir bien fermer sur les côtés. Et par la suite, je vais badigeonner avec du jaune d'œuf. Alors pour ce qui est de la pâte qui va rester, une fois que j'aurai fini du coup tous mes petits pains, je vais tout simplement prendre un petit peu de farine, venir l'étaler et refaire du coup avec mon emporte-pièce d'autres ronds. Donc ne surtout jamais jeter votre reste de pâte feuilletée, de pâte à pizza ou autre. Vous pouvez toujours la réutiliser même si c'est celle du commerce. Elle s'étale très bien. Donc comme vous voyez avec moi, je vais refaire des ronds et ça ressort nickel. Pour ce qui est de la cuisson, on a besoin du four et pour ça, on va laisser à peu près 30 minutes à 180 degrés après les avoir bien badigeonnés. D'ailleurs, là, ce n'est pas du tout sorti, c'était parfait. Ensuite, pour la deuxième farce, j'ai pris cette fois-ci des feuilles de briques. Je viens les badigeonner avec un petit peu de beurre pour que ce soit bien croustillant. Je prends du fromage pour les burgers, puisque vraiment ce fromage-là donne un goût très délicieux. Et ensuite, je mets de la farce par-dessus. Alors moi, pour un côté très gourmand, j'ai rajouté un autre carré de fromage. Vous n'êtes surtout pas obligé de le faire. Un seul carré suffit largement.
Pour ce qui est de la cuisson, surtout, vous mettez sur le côté où la pâte est la plus épaisse pour ne pas que votre fromage dépasse de partout. Si vous le mettez de l'autre côté, le fromage risquerait de dépasser. Donc, comme vous voyez avec moi, je mets toujours du côté où il y a le plus de feuilles de briques. Et ensuite, je vais mettre les petits pains et les feuilles de briques en même temps au four. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai un petit peu abandonné du coup après la préparation de l'iftar. Et là, ce matin, je viens pour vous faire du coup le montage, vous montrer ce que ça donne, etc. Je me rends compte qu'en fait, je ne sais pas, est-ce que je n'ai pas filmé le résultat final une fois la cuisson faite, ou est-ce que j'ai perdu les images? Franchement, impossible de retrouver en tout cas ces images-là. Donc je suis vraiment désolée, mais sachez que le goût y était vraiment, c'était très très bon. Essayez, vraiment essayez, surtout celle au saumon, moi c'était ma préférée avec la béchamel et tout, c'était excellent. Ne mettez pas trop de béchamel parce que sinon ça risque d'être trop liquide. Mais c'était super bon, j'ai adoré cette recette. Essayez de la reproduire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien sûr les ingrédients qui sont à l'intérieur. Moi, mon mari déteste les champignons. Et là, il n'a même pas remarqué en fait qu'il y avait des champignons à l'intérieur. C'est passé crème. Il n'a pas du tout vu qu'il y avait des champignons. Donc, tout va bien. Sinon, je voulais aussi vous poser des questions par rapport à l'été prochain. Est-ce que vous avez décidé déjà de vos vacances? Est-ce que vous avez déjà décidé de ce que vous alliez faire ou pas? Alors, nous, de base, on voulait aller au Maroc cet été. Finalement... on ne sait pas trop en fait, hein. On ne sait pas trop, on est un petit peu perdu, on ne sait pas si vraiment on va au Maroc ou si on attend l'hiver prochain. On ne sait pas vraiment ce qu'on va faire, dites-moi, surtout que les billets sont hors de prix. Dites-moi ce que vous avez pensé, ce que vous allez faire, etc. Et d'ailleurs, ah oui, je ne sais pas si la personne sera par ici, si elle va passer par là, mais j'ai l'une d'entre vous qui m'avait qui m'avait proposé de m'aider pour les passeports des enfants, parce que les passeports des enfants ont expiré. Et du coup, j'arrive pas à trouver son contact. J'arrive pas à trouver son contact. En même temps, j'ai un petit peu déserté Instagram en ce moment. Je suis plus trop sur Insta. J'arrive pas à gérer les deux, en plus de la fatigue du jeûne. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai vraiment déserté. Et j'arrive pas à trouver... Alors, ce que mon mari a fait, il est parti directement à la mairie de Paris. Je crois que c'est dans le 4e arrondissement, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai là. Si jamais je me suis trompée, si c'est pas le 4e, je vous le mettrai là. Et du coup, il est parti à la mairie directement et il a réussi à avoir un rendez-vous pour Wael, donc pour notre fils. Et finalement, une fois qu'il a eu le rendez-vous en fait pour Wael, il a ramené Aya en même temps. Il s'est dit bon, je vais essayer de faire passer les deux. Et les deux sont passés. Donc si jamais vous n'arrivez pas à faire votre passeport, si jamais c'est vraiment une galère pour trouver un rendez-vous, allez à la mairie de Paris directement. En fait, quand vous allez sur place, ils vous donnent des rendez-vous sur place. C'est beaucoup plus facile que sur Internet. Quand vous appelez, on vous dit prenez un rendez-vous sur Internet, mais en fait, pas du tout. Ou sinon, il faut regarder très tôt le matin. Très tôt le matin, vous arrivez à avoir des petits rendez-vous. Parfois, vous arrivez à avoir un rendez-vous pour le jour même. Donc, c'est pas très pratique. Mais voilà, quand vous n'avez pas le choix pour faire votre passeport, vous n'avez pas le choix. Après, pour la réalisation du passeport en lui-même, ça prend 3 semaines, 1 mois. Au début, on nous avait dit 6 mois, mais en fait, c'est pas du tout, puisque mon frère aussi, donc Ryan aussi, a fait son passeport. Ça lui a pris 3 semaines, ça y est, il est déjà prêt. Les enfants, pareil, on leur a dit que 3 semaines, donc 3 semaines, 1 mois maximum. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. N'hésitez pas à aller sur la mairie de Paris directement. Même si vous n'êtes pas de Paris, vous êtes de l'Île-de-France, allez quand même à la mairie de Paris. Je crois qu'ils prennent tout le monde. Il n'y a pas de mérite spécifique à l'endroit où vous habitez pour le passeport. Vous pouvez aller n'importe où pour le faire. Sur ce, je vais arrêter de papoter. J'espère vraiment en tout cas que cette information vous a été utile parce que je sais que beaucoup d'entre vous galèrent aussi pour faire les passeports. Et en fait, on le dit nulle part. Moi, je vous dis, mon mari est parti vraiment par hasard à la mairie. Il a trouvé un rendez-vous. Et mon frère, pareil, quand il est parti, il m'a dit non. Il m'a dit, en fait, quand je vais à la mairie, ils disent qu'il faut venir sur place pour avoir un rendez-vous. C'est beaucoup plus facile. Et vous avez des rendez-vous qui sont jusqu'à tard le soir. Puisque moi, les enfants, ils sont partis. Je crois qu'ils avaient un rendez-vous, il était 18h30 de la journée. Donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à reproduire les recettes. Et d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous voulez que je continue un petit peu les recettes du ramadan ou est-ce que vous en avez ras-le-bol et vous voulez voir autre chose que des recettes, vous en avez marre. Dites-moi ce que vous en pensez. Bye bye, à très bientôt. Ciao, ciao.